Hey! Écoutez, bonjour et bienvenue sur ce vlog. Je crois que c'est le numéro 13 ou 14, je sais plus du tout. En tout cas, on est le samedi 18. Et, attention, je n'ai rien fait aujourd'hui. Je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. J'ai essayé de faire en fait... de continuer à faire de la musique avec GarageBand sur mon iPad. Mais là, j'ai un gros problème. C'est que l'application me dit que ça enregistre sur l'iPad directement et que même si j'enregistre avec iCloud, ça veut que j'ai de l'espace de stockage sur mon iPad et pas sur iCloud. Donc j'ai un gros souci parce que j'ai à peu près 200 Go de libre sur l'iCloud, mais je n'ai aucun giga de libre sur mon stockage interne de l'iPad. Du coup il veut vraiment pas que j'enregistre quoi que ce soit. Donc on va dire que pour l'instant ça passe à la trappe quoi. C'est un peu dommage. Donc il faudrait que j'attende de rentrer en France pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Donc, je suis un peu dégoûtée. Mais du coup, j'ai plein de petites choses à vous raconter. Donc on va commencer. Je pense que je vais prendre mon trépied et pour que vous soyez stable et que ça arrête de bouger un peu. Et je vous explique tout ça. C'est vachement bon ce truc. Donc j'ai avec moi mon petit carnet sur lequel je marque tout et n'importe quoi. Il y a vraiment de tout. Tout ce qui me passe par la tête. Donc il y a vraiment genre les idées. Donc là pour faire mes chansons, etc. Donc de quel instrument, des noms des chansons, si jamais j'ai des idées, etc. Et il y a aussi beaucoup d'autres choses. Soit des to-do list, enfin vraiment il y a de tout et de rien dans ce carnet. Et plus précisément en ce moment je suis en train de voir pour vraiment tout mettre bien comme il faut dans mon... J'ai plus le mot en français, mon livre des ombres, voilà. J'avais le nom puisque j'ai marqué Book of Shadows, mais c'est pas vraiment le nom français. Du coup donc dans mon livre des ombres, si vous ne savez pas ce qu'est un livre des ombres, eh bien je vais vous l'expliquer très brièvement on va dire. Un livre des ombres peut être comme un grimoire pour certaines personnes, ça dépend voilà. Après on préfère préciser qu'un grimoire c'est vraiment un grimoire où il va être censé que les sorts, les rituels, un peu ce qu'on fait d'habitude, etc. Ça va vraiment être quelque chose qui normalement est propre, soit avec des dessins ou pas de dessins, etc. Mais un livre des ombres, ça va plus être une partie expérimentale du procès. C'est un peu comme un bullet journal, mais pour les sorcières, les sorciers de tous les jours, quoi. On va mettre par exemple les rituels, les nouveaux rituels aussi, on peut les griffonner sur un coin d'une feuille et ils vont être dans notre livre des ombres, mais par exemple si ça fonctionne pas, si ça ne nous convient pas, on peut très bien le barrer. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va pas être vraiment propre, hyper propre à lire à la perfection. C'est pour ça que du coup qu'on l'appelle livre des ombres et pas grimoire directement. Puisque dedans il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des suivis comme des boulets de journal où vous allez marquer vraiment quelque chose, par exemple les méditations. Vous allez raconter vos méditations au jour le jour, ça va être un mélange de journal, de grimoire et de choses personnelles qui vous viennent par la tête. Il y en a qui dessinent dedans, il y en a qui mettent des trucs qui sont pas du tout par rapport à la spiritualité, à un côté vraiment très spirituel, un côté vraiment du quotidien. Ça c'est comme vous voulez, mais j'ai fait une liste de vraiment toutes les choses que je veux mettre dedans, puisque le mien il est là-bas, je l'ai pas pris, je suis un petit peu... voilà. Je vous le montrerai, j'irai le chercher tout à l'heure et je vous l'expliquerai plus en détail. Mais du coup j'ai vraiment mis plein de petits sujets qui vont être longs à écrire. Mais donc par exemple on a les runes, on a la danse intuitive, on a les niveaux des entités, on a la suivi des guidances par mois, donc avec le tarot, on a les chakras, on a les 4 éléments, les guides, les anges, etc. Comment développer ses habilités, se protéger, se nettoyer, les rêves, etc. Donc il y a plein de choses, et même encore j'en ai qui me viennent petit à petit. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses que je vais écrire dedans, notamment recenser les pierres que j'ai par couleur, comment est-ce qu'elles agissent sur le corps, les énergies, à quel chakra elles vont faire référence. Enfin ça va être vraiment un travail colossal sur plusieurs années. Et mon livre des ombres, je pense que ça va devenir en fait vraiment mon grimoire, parce que j'aurai un peu la flemme d'écrire un grimoire à part avec tous les trucs au propre. Je pense que voilà, peut-être que je le ferai au fur et à mesure, puisque un livre des ombres c'est censé être quelque chose qui va accompagner la personne soit sur plusieurs années, soit sur juste un an, et en fait à la fin on fait la rétrospective de ce qu'on a gardé
de ce qu'on n'a pas gardé, des expériences qu'on veut renouveler. Enfin voilà, c'est vraiment un peu comme un bullet journal mais version spirituelle. Alors qu'un grimoire, vraiment, ça va être de A à Z, par exemple, sort de machin, sort des trucs, et il n'y a pas de choses à changer dedans. Puisque ça va être quelque chose qui va être écrit et que généralement, donc soit dans les familles, les personnes se les passent de génération en génération, soit tu crées ton propre grimoire et tu le gardes pour toi, quoi. Mais la plupart des gens font des livres des ombres puisque c'est plus simple, on se prend moins la tête, c'est plus du style on écrit ce qu'on veut dedans, on fait les topics qu'on veut. Par exemple, moi je pense que je mettrais des recettes aussi avec les plantes médicinales que j'aurais étudiées en cours. Enfin, bref, il y a plein de choses qu'on peut mettre dedans, tout, rien, tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui fait partie de notre vie, de notre pratique. Et c'est pour ça que j'aime autant le livre des ombres, parce que c'est quelque chose de polyvalent. Voici le mien. Vous voyez peut-être pas, mais ici il y a une boussole, voilà, qui est dessinée dessus. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Ah, là oui, là on voit un petit peu plus comme ça. Mais il y a une boussole qui est dessinée dessus. C'est absolument trop beau. Et donc il s'ouvre sur le côté. Et c'est un petit peu spécial parce que c'est un classeur en fait. Donc c'est... Voilà, après c'est fait main. Et c'est un classeur, j'adore la texture. Et donc j'ai pas fait de page de garde pour l'instant. Mais déjà il faut que je remette un petit peu au propre. Je suis hyper mal cadrée. Ouais, je vais peut-être m'asseoir, attendez. Voilà, vous voyez. Hop, tout de suite, c'est mieux. Donc j'ai fait un petit peu des dessins dedans. Mais il y a certaines choses qu'il va falloir que je change parce qu'il y avait déjà des choses dont j'étais pas forcément d'accord et qui ont évolué entre temps. Et là il y a le cycle lunaire. Donc j'ai fait tout des petits dessins à l'aquarelle, etc. Donc là aussi, cycle lunaire. En vrai, il m'a resté cycle lunaire en doré. Et donc du coup, bah, toutes les parties des lunes. Ouais, ça s'excite dehors. Et après, j'ai pas fait grand chose dedans. J'ai surtout mis au crayon à papier en me disant, je vais repasser au propre. Le souci étant que si je ne fais jamais directement au stylo, parce que j'ai peur que ce soit trop moche, etc. Je me dis, je ne ferai jamais rien. J'aurai la flemme de tout repasser, donc la prochaine fois que je commencerai quelque chose, je le mettrai directement au stylo, sinon ça prendra 18 ans. Donc là on a la nouvelle lune, ce que je fais pour la nouvelle lune, là ce que je fais pour la pleine lune, c'est au crayon à papier, donc on voit pas très bien. Mais voilà, donc j'ai même fait un petit schéma en mode comment est-ce que je dispose tous mes éléments, ce dont j'ai besoin, etc. Je vais vraiment chier pour ça. Après j'ai commencé à faire les sabbats, donc les sabbats, et j'ai tout écrit. Et là je suis en train de me dire, c'est quand même cocasse, j'aurais tout dû mettre au stylo, j'ai tout écrit au crayon à papier. Donc à un moment donné il va falloir que je repasse. Donc là on a petit Yule, donc le sabbat de Yule qui va arriver la semaine prochaine, mardi prochain. Voilà, donc avec tout ce qu'on peut faire dedans. Donc il y a j'ai pris, je sais pas si on va voir vraiment bien, j'ai mis le titre ici. Alors il y a les signes astrologiques qui sont représentés. Il y a le symbole, le petit dessin symbole du sabbat et la date à laquelle c'est. Et bien évidemment il y a l'élément qui est représenté. Et on a un petit dessin voilà, qui montre, toutes les feuilles sont tombées, très bien, qui montre un petit peu eh bien, la fête, la célébration. Par exemple après on a Imbolc, qui est la fête du 2 février où j'ai mis des bougies parce qu'on appelle ça ils appellent ça en anglais Candlemas, donc c'est un peu la chandeleur en fait pour nous. Donc voilà, j'ai mis un petit peu tous les sabbats, j'ai commencé à les faire, etc. Beltane. J'ai fait toutes les pages avec tous les sabbats, mais j'ai pas écrit grand chose, on va dire, pour certains. J'en ai fait 2 ou 3 et après j'ai pas continué les autres parce qu'au début je les avais fait comme ça, sur des pages comme ça très colorées, mais j'ai pas mon matériel pour faire de l'aquarelle. Et je trouvais aussi que c'était pas hyper joli et que c'était beaucoup trop expéditif. J'avais vraiment marqué une ligne pour chaque correspondance du truc et j'ai pas vraiment dit ce qu'on pouvait faire derrière, et derrière j'avais juste mis un petit rituel et c'est tout. Mais ça je l'ai pris sur internet par exemple, donc ça va pas être quelque chose qui va vraiment être personnel. Et c'est ça qui va me gêner, c'est que j'ai pris juste les phrases que quelqu'un disait et c'est tout. Voilà. Donc je veux mettre mes propres phrases dedans, le faire bien comme il faut. Mais pour ça, il faut que je continue plus tard.
à le faire. Donc évidemment j'ai écrit tout ça. Donc là c'est les sabats. J'arrive pas à tourner la page. Et j'avais commencé à faire les éléments. D'ailleurs pourquoi j'ai marqué en anglais, je ne sais pas parce que ça ne va pas être écrit en anglais. Donc là pour l'instant j'avais juste commencé à faire le feu. Mais voilà, donc j'avais déjà prévu voilà, de faire les 4 éléments et après bah, j'avais pas continué du tout. Ce qui est dommage, hein, mais voilà. Donc les feuilles sont des feuilles qui sont un peu cartonnées. C'est vraiment des feuilles hyper bien pour faire du dessin et de l'aquarelle dessus. C'est vraiment des grandes feuilles sinon recto verso. Donc c'est hyper pratique. Et évidemment, ce qui est bien, et c'est pour ça que je l'ai pris ce format-là, c'est que si jamais on n'est pas content d'une page qu'on a faite ou qu'on n'est plus d'accord avec ce qu'on a, on l'enlève juste et on la sort, on la refait et on change comme ça de disposition avec un petit sommaire au début ou quoi que ce soit, si on a la fois numéroté les pages. On peut mettre du coup des petits intercalaires selon les comment ça s'appelle, les petites... j'ai perdu le mot. Selon les petites revues, ça s'appelle les revues. Catégories, voilà. Selon les catégories dans lesquelles on va se pencher, quoi que ce soit. Voilà. Pour vous parler très brièvement, à chaque fois que je dis ça, je parle 5 minutes, mais c'est pas grave. Pour vous parler du coup brièvement du dessin intuitif, c'est quelque chose que je fais depuis quelques jours et c'est hyper relaxant. Ça permet de beaucoup plus être centré et de beaucoup plus être dans cette expérience de vraiment ne plus se sentir oppressé ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas comment ni pourquoi exactement, mais vraiment, depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus apaisée, moins stressée, beaucoup plus joyeuse aussi. C'est vrai. Enfin, c'est plus voir la vie du bon côté que du mauvais, en fait, voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, donc j'utilise une petite musique de méditation, enfin bref, une petite musique sans trop de paroles ou quoi que ce soit. Pour me concentrer, donc je prends toujours mon petit carnet, hein. Je fais toujours un petit rond au début, donc je commence à faire un rond, je ferme les yeux évidemment, et après c'est la main qui part et qui dessine, qui fait des petits trucs. Donc là on a un petit dessin, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un petit, on dirait une flèche un peu. Et je fais ça 2 ou 3 fois, et c'est marrant parce qu'on voit les formes qui se ressemblent, on a l'impression soit que ça forme des mots, soit que ça forme des dessins concrètement. Et c'est plutôt pas mal parce que soit c'est une partie de votre inconscient qui veut vous dire quelque chose et ce serait un bon moyen de le savoir, soit tout simplement vous communiquer avec quelque chose. C'est pour ça que je vous conseille de vous protéger avant, de mettre des boucliers ou d'appeler des personnes, par exemple vos guides ou vos anges, etc. Parce que sinon vous allez potentiellement tomber dans ce qu'on appelle l'écriture automatique, où vous allez peut-être laisser la place à des entités ou quoi que ce soit qui vont potentiellement ne pas être très gentils avec vous et commencer à écrire des choses ou des trucs comme ça par le biais de votre corps, et vous allez pas vous être très content de ce que vous allez lire ou quoi que ce soit. Ça peut être vraiment des trucs assez choquants. J'ai jamais fait d'écriture automatique parce que je ne veux pas en faire. C'est pour ça que je fais du dessin intuitif et que je n'essaierai à mon avis jamais de communiquer avec des entités par le biais de l'écriture automatique. Clairement c'est pas quelque chose qui m'attire. Même si les gens disent que c'est potentiellement inoffensif ou quoi que ce soit quand on est bien protégé, quand même c'est pas quelque chose qui m'attire. C'est comme le Ouija ou Ouija. De base on dit Ouija, mais du coup c'est comme les gens le sentent quoi, et puis du coup je le sens pas. Donc voilà.